Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit adoré, que le Seigneur soit magnifié, soit exalté au plus haut des cieux. Amen. Voilà, vous êtes les bienvenus. Alléluia. Sur notre chaîne, partisans de Yehoshua HaMashiach. Et nous sommes le mardi 28 mai 2024. Et il est 17h36 en heure locale de France. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Il n'est pas sans dire que c'est vrai que nous passons par des épreuves. Elle me dit, non, ça commence bien. Oh Seigneur, c'est pas possible. Nous passons par des épreuves et voilà. Et malgré ces épreuves, malgré ce qu'on traverse, malgré tout ce qui nous arrive, le Seigneur est là. Amen. Il est là. Alléluia. Parce que dans l'épreuve, il promet d'être là. Et il est là. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et pour les amoureux et amourettes de notre papounet Yehoshua Mashiach, vous êtes les bienvenus. Amen. Amen. Alléluia. Donc voilà, mes frères et sœurs, soyez tous les bienvenus. Voilà, vous êtes les bienvenus. Amen. Je ne rejette personne. Le Seigneur ne rejette personne. Alors pourquoi moi je vais rejeter des personnes que je ne connais pas? Amen. Alléluia. Si vous mettez à la place du Seigneur, ben voilà, vous allez comprendre tout de suite qu'il ne faut pas rejeter les gens. Oh Seigneur, ça commence bien. Ah là là, Seigneur, vraiment. Waouh, waouh, waouh. Il est trop fort, le Père. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons remettre ça entre les mains du Seigneur. Yehoshua Mashiach. Mon papounet d'amour, mon chéri d'amour, mon doudou d'amour. Voilà. Donc, voilà. Merci, Seigneur, pour ta parole qui va être dite. Merci, Seigneur, pour ton eau de vie qui nettoie. Car ton eau de vie est la parole. Ton eau de vie nettoie. Ton eau de vie purifie. Ton eau de vie touche. Ton eau de vie brise. Ton eau de vie casse. Ton eau de vie renverse. Ton eau de vie guérit. Alléluia. Parce que l'eau de vie, c'est la parole. Et la parole nettoie. La parole purifie. La parole sanctifie. La parole brise les jougs. Alléluia. Parce que ta parole est une épée à double tranchant. Donc voilà. Et merci Seigneur de parler à ton peuple. Merci Seigneur de m'utiliser comme tu veux, pas comme moi je veux. Pas ma volonté, ta volonté. Je sais que je ne suis rien sans toi. Tu sais que je ne suis rien sans toi. Et que sans toi, Père, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Alors, Père, parle à ton peuple, parle à tes enfants, parle à tes créatures, parle à toute création. Parce que tu as dit louer l'Éternel. Alléluia. Tu as dit adorer le Seigneur des Seigneurs. Et tout genou fléchisse devant toi. Ça veut dire que tout genou fléchisse, ça veut dire tout. Pas seulement les humains. Alléluia. Tout genou fléchisse. Waouh. Oh Seigneur, mon Père, mon Roi, sois glorifié Adonai pour ce que tu vas faire d'avance. Sois glorifié. Oh Yehoshua Mashiach, prends le contrôle de toutes choses. Fais ta volonté au nom de Yeshua. Amen. Amen. Voilà mes frères et sœurs. Donc, sans plus tarder, nous allons passer dans le vif du sujet. Alléluia. Alors, j'ai parlé des épreuves. Amen. Et il faut savoir que quand on passe des épreuves, nous passons aussi par un brisement. Alléluia.
comme un dépouillement. Amen. Si tu te... Ah, Seigneur. Seigneur me pousse à parler comme ça, là. Je ne voulais pas commencer comme ça, décidément. Ah là 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 là. Si tu te laisses pas dépouiller, mon frère, ma sœur, tu n'auras rien du tout du Seigneur. Tu n'auras rien, rien, rien. Si tu te laisses pas dépouiller, si tu te laisses pas briser par le Seigneur des Seigneurs, parce que, par Yehoshua Mashiach, tu ne vas rien avoir. Tu n'auras pas les fruits, tu n'auras pas les dons, tu n'auras pas les talents, tu n'auras pas les bénédictions d'en haut, tu n'auras pas les bénédictions célestes, tu n'auras pas l'héritage du Seigneur. Tu n'auras rien, mon frère, ma sœur. Mais attends, mais tu crois, mais vous croyez quoi? Mais il faut payer le prix pour avoir la couronne, il faut payer le prix pour avoir, je sais pas, ce que le Seigneur nous promet, me promet, te promet, mon frère, ma sœur. Mais oui, que personne ne vous trompe. Sinon, c'est de l'hérésie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la vraie parole. La vraie parole brise. La vraie parole, comment dire ça, fait mal. La vraie parole dépouille. La vraie parole dérange. Mon frère, ma sœur, quand tu dis une parole de Dieu, si ça ne dérange pas, pose-toi les bonnes questions et revois ta marche. Si tu vois que tout le monde t'adore, voilà, t'idolâtre, tout le monde dit ah, c'est un grand homme de Dieu et tu n'es pas combattu, tu n'es pas calomnié, tu n'es pas insulté de tous les noms, je suis désolé, il y a un problème. Mais oui, il y a un problème. Attends, mais vous croyez quoi? Mais le Seigneur lui-même qui s'est fait insulter, cracher dessus, rejeter, il voulait même le mettre, oui, on l'a mis en prison aussi. Ah oui, voilà. Avant qu'il passe, avant qu'il soit, comment dire ça, avant qu'il aille sur la croix de Golgotha. Eh ben oui. Eh ben alors. Et toi, tu crois que tu vas rien avoir, tu vas rester assis comme ça, tourner les pouces, et le Seigneur va ouvrir les portes, le Seigneur va te donner le travail, le Seigneur va faire descendre les choses du ciel, le Seigneur va te donner les bénédictions. Mais tu n'as rien compris. Mon frère, ma sœur, tu n'as rien compris. Franchement, retourne dans le monde, c'est mieux encore. Franchement, ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Parce qu'à la fin, il y a un héritage. Et l'héritage, c'est soit l'héritage de l'enfer, soit c'est l'héritage du ciel. Donc, mon frère, ma sœur, réfléchis bien avant de faire un choix que tu vas regretter toute ta vie, éternellement. Voilà. Donc, moi je te dis, hein. Moi, je parle pour moi aussi, hein. Ah, Seigneur. Quand il y a la vie, il y a l'espoir, comme on dit. Voilà. Donc, l'espoir fait vivre. Amen. Donc, espère en Yehoshua Mashiach et fais le bon choix. Moi, je te conseille de faire le bon choix. Parce qu'après la mort vient le jugement. Eh oui. Et soit tu descends, soit tu montes. Mais moi, je te dis, de la part du Seigneur, monte. Fais tout pour monter. Ne reste pas sur terre. Alléluia. Cherche les choses d'en haut, mon frère, ma sœur. Amen. Alléluia. Mais oui, mais vous croyez quoi? Mais c'est ça le dépouillement. Le Seigneur te dépouille, mon frère, ma sœur. Quand le Seigneur te dépouille, il enlève toutes les choses du monde en toi. Les mentalités, les traditions, les coutumes, les habitudes, voilà, le m'as-tu vu, la convoitise. Il enlève toutes ces choses, tout ce qui n'est pas à sa gloire. Il enlève tout ça. Et si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas prêt à te faire dépouiller par le Seigneur, mon frère, ma sœur, je suis désolé, tu n'es pas avec le Seigneur. Il n'y aura pas l'esprit, il y aura la chair. Sachant qu'on ne peut pas être tout le temps dans l'esprit. C'est ça qui est terrible. Ah, le dépouillement. Ah oui, hein, moi je te dis, hein, si un homme ou une sœur, un frère ou une sœur, voilà, comme on dit, les brebis, voilà, les brebis du Seigneur,
Ils viennent vers un homme de Dieu. Oui, je veux la délivrance. Oui, je veux ci. Oui, nanana. Oui, fais ça pour moi. Oui, mais attends, tu n'as rien compris? Mais tu n'as rien compris, mon frère, ma soeur. Commence déjà à chercher le Seigneur en intimité à la maison. Ne me cherche pas. N'essaie pas de me trouver. Trouve le Seigneur avant. Amen. Mais oui. Parce que tu vas être idolâtre. Tu vas rentrer dans l'idolâtrie. Et c'est comme ça que tu tues les hommes de Dieu. C'est comme ça que tu tues les prophètes. C'est comme ça que tu tues les pasteurs. C'est comme ça que tu tues les évangélistes. Mais oui, c'est comme ça que tu tues les gens, les gens qui sont agréés du Seigneur, qui sont appelés à faire de grandes choses. À cause de ça, il y a plein d'hommes de Dieu qui retournent dans le monde. Il y a plein d'hommes de Dieu qui, qui refont des trucs bizarres qu'ils faisaient pas avant, quoi. Non, mais je vous assure, c'est terrible. Mais c'est très dangereux. Le Seigneur, il dit, cherche d'abord le royaume. Mais ça veut dire ce que ça veut dire, non? Ne cherche pas les hommes, ne cherche pas les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les prophétesses. Voilà. Cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur. Et si, par exemple, le Seigneur te met à l'épreuve, tu vas voir un homme de Dieu, et l'homme de Dieu te dit, lis la Bible. Toi, tu préfères aller vers l'homme de Dieu, de demander, d'imposer les mains. Mais tu n'as rien compris. Le Seigneur te met à l'épreuve. Alors reste chez toi, la semaine, lis la parole. Lis la parole. Voilà. Et après, je ne dis pas de ne pas se réunir avec les frères et sœurs. Ça, c'est biblique, la communion, il n'y a pas de souci. Mais il faut un équilibre. Amen. Il faut trouver l'équilibre. Alléluia. Parce que le Seigneur est un Dieu jaloux. Yeshua est un Dieu jaloux. C'est pas moi qui le dis, c'est dans sa parole. Amen. Il est jaloux. Toi, tu vas aller voir les hommes, les femmes, tu vas courir à droite, à gauche, alors que le Seigneur, il peut te guérir chez toi. Il peut faire, Tu sais, mon frère, ma soeur, tu n'es pas obligé de te faire imposer les mains pour être délivré. Hein. Le Seigneur peut te toucher chez toi. Et les gens n'ont pas compris que c'est pas un homme qui ordonne la personne pasteur ou prophète ou peu importe. C'est le Seigneur qui agrée. Et oui, celui qui recommande, c'est lui. C'est Yoshua Mashiach qui recommande. C'est pas un homme comme ça, soi-disant pasteur, et puis il impose des mains, et puis il dit tu es pasteur, tu es prophète, tu es évangéliste. Non, c'est le Seigneur qui recommande. Amen. Alléluia. Waouh. Ben dis donc, le Seigneur, il a commencé comme ça, hein. Il a commencé fort. Hein. Que le Seigneur soit béni. Alors nous sommes dans Éphésiens 4. Je répète, Éphésiens 4, verset 17. Alléluia. Et le Seigneur va nous aider à comprendre ce que je m'apprête à partager. Alléluia. Sois glorifié encore, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à travers ton Saint-Esprit. Aide-moi et crucifie ma chair, afin que tu prennes toute la place. Prends toute la place, Seigneur, en moi. Parce que nous voulons que tu sois dans nos cœurs. Alléluia. Et oui, mes frères et sœurs, il faut que le Seigneur soit en vous, en moi, en toi. Si le Seigneur n'est pas dans ton cœur, mon frère, ma sœur, revois ta marche chrétienne. Revois la parole. Revois tout. Parce que là, il y a un problème. Mais attendez, mais comment voulez-vous que le Seigneur agrée les choses en vous si le Seigneur n'est pas en vous? Ben, c'est clair, non? Si le Seigneur n'est pas en vous, c'est le monde. Si c'est le monde, c'est pas le Saint-Esprit. Si c'est pas le Saint-Esprit, ça sert à rien de prêcher. Ça sert à rien de parler du Seigneur. Amen? Alléluia. Et oui, laisse-toi dépouiller. Laisse-toi dépouiller, mon frère, ma soeur. Je me laisse dépouiller aussi. Amen. Alors, Éphésiens 4, verset 17. On va y arriver. Je lis au nom de Yeshua Mashiach. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur.
c'est que vous ne marchez plus comme le reste des nations qui marchent dans la vanité de leurs pensées. Waouh! Waouh, c'est terrible. Quand tu es dépouillé, mon frère, ma soeur, tu ne marches pas comme les gens marchent. Ouh! Oh là 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 là. Quand il y a une personne qui vient vers toi, toi tu vas dans l'autre sens. Quand une personne te dit viens avec moi, on va je sais pas où, en boîte ou peu importe, tu vas pas dans son sens, tu vas dans l'autre sens. Tu marches à contre-courant, à contre-vent. Alléluia. Mais oui. Mais vous croyez quoi? Au verset 18. Ayant leurs pensées couvertes par les ténèbres. Voilà. Ayant leurs pensées couvertes par les ténèbres, étant étrangers à la vie d'Élohim à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Le Seigneur il dit, n'endurcissez pas vos cœurs, mes frères et sœurs. Et si vous êtes ignorants, vous n'êtes pas avec le Seigneur. Si vous êtes ignorant, vous n'avez rien compris au Seigneur des Seigneurs. Vous n'avez rien compris que le Seigneur est là pour nous dépouiller, il est là pour nous nettoyer. Parce que le dépouillement, ça passe par un nettoyage. Alléluia. En profondeur, pas un nettoyage à la surface. Oh Seigneur, waouh. C'est terrible. Mais vous avez vu comment il parle? C'est pas moi qui parle là. Hein? Au verset 19. Devenus insensibles, ils se sont livrés à la luxure sans bride pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité. Ben, ça veut dire que ça veut dire que même si le Saint-Esprit il frappe à la porte, ou le Seigneur frappe à la porte de ton cœur, ou le Seigneur t'interpelle, ou le Seigneur parle à travers des hommes de mauvaise vie, hein, parce qu'il parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière. Le Seigneur il parle comme il veut, il fait ce qu'il veut. Et toi tu n'écoutes pas, ben, tu restes dans ton impureté, dans ta cupidité, dans l'argent, la luxure, tout ce qui est sexuel, tout ce qui est impur, tout ce qui est sale, tout ce qui n'est pas digne d'approbation, tout ce qui n'est pas du Seigneur. Voilà. Et là, je suis désolé, si tu meurs comme ça, mon frère, ma sœur, excuse-moi, hein, tu connais la réponse. J'ai pas besoin de continuer. Alléluia. Au verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Mashiach. Oh là 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 là. Si toutefois vous l'avez entendu et avez été instruit par lui, conformément à la vérité qui est en Yehoshua. À vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente. Ouh là 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 là. Ça veut dire que avant de venir au Seigneur, tu étais dans une conduite. Tu étais conduit par le monde. Tu étais conduit par la luxure. Tu étais conduit par la cupidité. Tu étais conduit par les saletés. Tu étais conduit par le péché. Tu étais conduit par le mensonge. Tu étais conduit par l'ignominie. Tu étais conduit par l'amertume. Tu étais conduit par la colère. Tu étais conduit par les querelles. Tu étais conduit par la zizanie. Tu étais conduit par les mauvaises compagnies. Tu étais conduit par la jalousie. Oh là là, Seigneur, c'est terrible. Tu étais conduit par la cigarette. Tu étais conduit par la drogue. Tu étais conduit par l'alcool, par les cigarettes électroniques, par l'or, par les bijoux, tout ce qui brille, tout ça, alors que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ouh, Seigneur, c'est terrible. Oh là 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 là, c'est terrible. Oh Seigneur. Et quand il parle du vieil homme qui se corrompt selon les désirs de la séduction, au verset 22, ben, tu étais conduit par la séduction et tu t'es corrompu et tu es resté dans la corruption. Amen. Ben oui, le vieil homme qui se corrompt, je suis désolé, il n'y a pas Dieu avec lui. Dieu n'est pas avec lui. Si tu te corrompes, mon frère, ma sœur, si tu es dans toutes ces choses que je t'ai dites, tu ne peux pas être dépouillé. Et tu es corrompu jusqu'à l'os. Alléluia. Amen. Mais oui. Et tu restes dans la séduction. Et si tu restes dans la séduction, tu es dans le péché. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de petit péché, de grand péché. Et un péché reste un péché. Alléluia. Amen. Waouh. C'est magnifique. Et je reprends ce passage. Waouh. Verset 21. Si toutefois vous l'avez entendu
et avait été instruit par lui. Instruit par lui, Yehoshua. Il faut être instruit par lui, mes frères et sœurs. Il ne faut pas être instruit par un homme, un gourou, je ne sais pas quoi, ou même un homme de Dieu. Non. L'instruction vient du Seigneur, l'instruction ne vient pas de l'homme. Oh. Oh Seigneur, c'est terrible. Waouh. Il a rajouté, hein. Il a rajouté. Conformément à la vérité qui est en Yehoshua, à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme qui se corrompt selon les désirs de la séduction, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre pensée, et à vous revêtir du nouvel homme créé selon Elohim dans une justice et une sainteté véritable. Alléluia. Ben oui, parce que quand on est revêtu du nouvel homme, on n'est pas dans le vieil homme, on n'est plus dans le vieil homme, c'est fini. Alléluia, l'ancien homme. Amen, c'est terminé. Et oui, puisque c'est lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, dans une justice et une sainteté véritable. Et quand nous sommes dans la sainteté véritable, nous sommes saints. Tu es saint, je suis saint, mon frère, ma sœur. Alléluia, amen. Ben oui. C'est qui le véritable Dieu? C'est Yehoshua, non? Voilà. C'est pas Satan, c'est pas Bouddha, c'est pas Krishna, c'est pas Astarté, c'est pas... comment dire ça? La Rose-Croix, c'est pas les Rosicruciens, c'est pas les Illuminati, c'est pas la papauté, c'est pas la religion catholique, c'est pas les témoins de Jéhovah, c'est pas les baptistes, les adventistes, les pentecôtistes, tout ce que vous voulez. Mais attendez, mais non, ce n'est pas de Dieu ça. Ça c'est la religion. Il faut sortir de la religion, mes frères et sœurs. Eh oui, quand tu sors, quand tu es une nouvelle personne, nouvelle créature en Yehoshua, c'est-à-dire le nouvel homme, tu n'es plus dans ces choses-là. Amen. Et la sainteté véritable, c'est Yehoshua Mashiach. Amen. C'est terrible. C'est terrible. Au verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. C'est pas moi qui le dis. Amen. Ah oui, nous sommes un corps, mes frères et sœurs. Et dans un corps, il y a des membres. Amen. Waouh, c'est terrible. Comment le Seigneur il parle, c'est terrible. Et quand tu n'es pas dans le mensonge, mon frère, ma sœur, tu es dans la vérité. Tu ne peux pas mentir à ton prochain. Ben, si tu dis que tu es chrétien, que tu es disciple, ou tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas mentir à ton prochain. Tu ne peux pas mentir à ton frère, ta sœur. Tu ne peux pas mentir à tes enfants. Tu ne peux pas mentir à ton épouse ou à ton époux. Tu ne peux pas mentir à ta maman, à ton papa. Tu ne peux pas mentir à tes parents. Tu ne peux pas mentir au travail. Tu ne peux pas mentir à ton patron. Tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas mentir. Ce n'est pas biblique. Ah oui, c'est pas grave si on ment un petit peu. Voilà, c'est pas un problème. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais tu n'as rien compris, mon frère, ma sœur. Tu n'as pas compris, c'est quoi? Renoncer à toi-même. Il faut renoncer à toi-même. Il faut renoncer. Il faut que nous renoncions à nous-mêmes, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Mais oui. Au verset 26. Soyez en colère et ne péchez pas. Waouh. En fait, je pense qu'il dit, quand il dit soyez en colère, il parle de soyez en colère mais contre le péché. Pas soyez en colère contre les gens ou contre les frères et sœurs. Non, ça c'est pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Waouh. Et en fait, là, je reviens sur le verset 17 aussi. En fait, ah là. C'est l'apôtre Paulos qui parlait aux Éphésiens. Amen. J'ai oublié de vous dire, c'est l'apôtre Paulos
qui parlait aux Éphésiens. Voilà, comment se dépouiller. Amen. Comment être converti? Comment devenir enfant de Dieu? Comment devenir une sainteté véritable? Alléluia. Mais oui, parce que la sainteté véritable, c'est Yeshua Mashiach, notre papounet d'amour. Mais nous sommes aussi une sainteté véritable. Puisque comme nous sommes dans la vérité, nous sommes saints. Amen. Donc nous sommes une sainteté véritable. Mais si nous sommes vraiment dans la sainteté, si nous ne sommes pas dans la sainteté, c'est-à-dire Yeshua Mashiach, bah, nous sommes dans le péché. Et si nous sommes dans le péché, le Seigneur n'est pas en nous, n'est pas en moi, n'est pas en toi, mon frère, ma soeur. Amen. Alléluia. Waouh, c'est terrible. Que le soleil ne se couche pas sur votre indignation. Voilà. Que le soleil ne se couche pas, comment dire ça, si par exemple tu es comment dire ça, en dispute avec quelqu'un, voilà, tu t'es mal entendu avec, tu t'es disputé avec un frère ou une sœur, que le soleil ne se couche pas avant, voilà, c'est-à-dire que, en gros, va demander pardon avant que le soleil se couche. Faut pas que le soleil se couche sous la colère de la personne ou sous la colère de la personne en question qui s'est fâché avec son frère ou sa sœur ou peu importe dans quelle situation il s'est mis. Alléluia. Amen. Mais oui. Au verset 27, ne donnez pas une occasion d'agir au diable. C'est clair, non? Bon, voilà. Le mot grec, topos, signifie aussi lieu, espace manqué, voilà, c'est-à-dire manquer le but, comme s'il s'agissait d'un espace entouré. Amen. Alléluia. D'agir. Agir, c'est le mot grec topos. Voilà, ça signifie aussi lieu, un espace manqué, un espace entouré. Alléluia. Amen. Et oui. Au verset 28, que celui qui volait ne vole plus. Si tu voles, mon frère, ma sœur, repens-toi et ne vole plus. Comme le Seigneur a dit, va et ne pêche plus. Amen. Waouh. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bon pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Amen. Quand tu gagnes beaucoup d'argent, mon frère, ma sœur, pense à ton prochain. Quand tu gagnes beaucoup d'argent, mon frère, ma sœur, pense aux orphelins. Quand tu gagnes beaucoup d'argent, mon frère, ma sœur, pense aux associations. Pas les associations Resto du Cœur, hein, je parle des associations bibliques. Des associations où les frères et sœurs font des choses pour les gens, pour les enfants, voilà, comme le pourvoyeur. Vous pouvez aller voir le pourvoyeur et vous faites une offrande. Amen. Il n'y a pas de problème. 10 euros, 20 euros, comme vous voulez. C'est vous qui voyez avec votre cœur. Alléluia. Le pourvoyeur de Yeshua Mashiach. Vous pourrez trouver ça sur Google. Amen. C'est un homme de Dieu qui a ouvert cette association depuis très longtemps. Ça fait déjà un bon moment. Et vraiment, je bénis le Seigneur, comment le Seigneur l'utilise. Je bénis le Seigneur. Vraiment que le Seigneur le bénisse, ce frère. Alléluia. Amen. S'il m'entend par l'Esprit, je lui fais un bisou. Au verset 29, qu'aucun discours pourri ne sorte de votre bouche, mais ce qui est bon pour la construction selon le besoin, afin qu'il communique une grâce à ceux qui l'écoutent. Amen. Voilà, mes frères et sœurs. Ben oui. Mais attendez, mais notre bouche, c'est pas n'importe quoi, hein. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut faire attention à nos paroles. Eh oui. Parce qu'après, il y a toutes sortes de choses qui vont rentrer. Et on ouvre les portes aux démons. Eh oui, quand tu ne fais pas attention, mon frère, ma soeur, comment tu parles, tu dis que tu es chrétien, chrétienne, tu insultes les gens. Ou tu t'énerves sur les gens. Ou tu cries sur les gens. Ou alors, voilà, c'est-à-dire que dans ta bouche, c'est que la vulgarité. Dans ta bouche, c'est que des gros mots. Mais attends, bah, je suis désolé, tu n'es pas chrétienne. Tu es religieuse, tu es, voilà. Tu n'es pas chrétienne, tu es une voyou spirituelle. Tu es un voyou spirituel. Je ne suis pas là pour caresser dans le sens du poil. Hein. Je vous dis la vérité. Voilà, je vous dis la vérité, c'est tout. Voilà. Et
si ça vous dérange, ça veut dire quelque part que vous avez tort de parler comme ça. Donc corrigez cela. C'est tout. Et si les gens disent, ouais, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ci, mais parle au Seigneur, mon frère, ma sœur. Tu as un Dieu qui te regarde tous les jours. Tu lui parles, tu dis, Seigneur, je n'arrive pas à arrêter de dire des gros mots. Aide-moi, Seigneur. Ça va toucher son cœur, tu vas voir. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que j'ai pas eu des situations compliquées, moi? Oh, Seigneur, je suis oppressé parce que un tel m'a dit ça, parce qu'un tel m'a insulté, parce qu'un tel, et moi je suis resté en silence, mais dans mon cœur je sens que je suis en colère, je suis fâché, aide-moi. Et vous croyez quoi? Vous croyez que le Seigneur n'est pas venu m'aider? Mais vous connaissez pas votre Dieu, c'est pas possible. Et même quand je dis je le connais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Même quand tu le connaîtras mieux, tu ne le connaîtras pas, mon frère, ma sœur. C'est ça l'humilité. Alléluia. Mais oui, on ne pourra jamais connaître le Dieu véritable, entièrement, complètement, totalement. C'est impossible. Ah là 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 là. Les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Ça veut dire ce que ça veut dire, non? Bon, voilà. Au verset 30, on va finir par là. Et n'attristez pas le Saint-Esprit d'Élohim. Waouh! Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Mais vous vous rendez compte? Le Seigneur dit, n'attristez pas le Seigneur. Ne l'attristez pas, mes frères et sœurs. Ne l'attristez pas, mes frères et sœurs. Ah là 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 là, c'est terrible. Ah oui, ah oui. Il nous a pris, il nous a scellés par... Ah, il nous a scellés. Son sang a coulé à la croix pour nous. Nous ne devons pas attrister le Seigneur. Il faut tout faire pour rester dans sa droiture. Alléluia. Eh oui, tu commences à marcher cochi, tu commences à marcher à droite, à gauche, mon frère, ma soeur, repens-toi et continue ta marche avec le Père. Voilà. Amen. Mais oui. Vous croyez quoi? Mais je vous dis la vérité. Ah Seigneur, waouh, c'est magnifique. Que toute amertume, toute colère, voilà, toute irritation, toute clameur, toute médisance, avec toute malice, soit bannie du milieu de vous. Amen. Alléluia. Vous pouvez prier comme ça. Je refuse l'amertume. Je refuse la colère. Je refuse l'irritation dans mon cœur. Je refuse les clameurs. Je refuse toute médisance. Je refuse qu'on m'acclame. Voilà, clameur, voilà, ça veut dire les gens, ils t'acclament. Mais attends, tu ne dois pas être acclamé par les gens. Mais non. Ah bah sinon, là, tu vas tomber dans les trucs bizarres. Hein. Tu vas pas... Le Seigneur va enlever sa main. Hein. Ah bah oui, il aime pas ça. Il aime l'humilité, l'intégrité. L'intégrité, c'est pas se faire acclamer par les gens. Ah, je vous dis la vérité, c'est pas la vérité ça. Amen. Avec toute malice soit banni du milieu de vous. Amen. Je bannis toute malice dans ma vie. Je bannis toute médisance dans ma vie. Je bannis toute colère dans ma vie. Au nom de Yeshua Mashiach. Mais ça c'est une prière, mon frère, ma soeur. Vous croyez quoi? Je viens de faire une prière, là. Ah là 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 là, c'est terrible. Hein. C'est l'esprit qui me pousse à parler comme ça. Hein. Je vous assure. Même moi, je ne m'attendais même pas à parler comme ça. C'est incroyable. Le Seigneur est fort. Il est trop fort. En fait, tu prépares rien, mais lui, il a déjà tout préparé. Et moi, j'ai rien préparé. Je vous assure. Ce que j'ai préparé, c'est l'image, là, voilà. L'image, voilà, et puis l'instrumental, et puis voilà. Quand le Seigneur est avec toi, mon frère, ma soeur, tu n'as rien à préparer, c'est lui qui met les choses dans ta bouche. Oh là là, le Seigneur parle à quelqu'un pour reprendre quelqu'un, je pense. Le Seigneur parle à quelqu'un pour le corriger même. Parce qu'à mon avis, il est trop mécanique. Il doit regarder les versets, de quoi je vais parler, qu'est-ce que je vais raconter, Vous pouvez prendre note, il n'y a pas de souci. Mais le Seigneur, c'est lui qui te dit quoi faire. Ah, mais je vous assure,
Mais si c'est ma chair, mais je parle pas comme ça. C'est ma chair, je parle même pas comme ça. Je vous assure, mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Si c'est ma chair qui prend le dessus, je vais commencer à parler bizarrement, voilà, acclamez-moi, je suis un grand homme de Dieu, je suis ci, je suis ça, alors que je suis rien du tout. Nous sommes rien, mes frères et sœurs sur terre, nous sommes rien. Nous sommes rien. C'est pas moi qui le dis. Amen. Ah, c'est terrible, waouh. Et au verset 32. Oh là 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 là. Mais soyez doux les uns envers les autres. Ben, c'est clair, non? Voilà, quand quelqu'un te parle mal, mets du miel. Quand quelqu'un t'insulte, mets du lait. Du lait et du miel, c'est encore mieux. et là, il va se calmer tout de suite. En fait, ça, je sais pas, mais tu vas l'adoucir à travers la parole. Amen. Et oui, parce que c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour du prochain, c'est ça. Ah là 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 là, c'est terrible. Ayons de l'amour pour les uns et les autres, mes frères et sœurs. Alléluia. Si tu n'aimes pas ton prochain, mon frère, ma sœur, c'est pas la peine de continuer ta marche chrétienne. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas disciple. Je suis désolé. Tu n'es pas un disciple. Amen. Je reprends ce passage au verset 32. Éphésiens 4, verset 32. Mais soyez doux les uns envers les autres, pleins de compassion, et vous pardonnant les uns aux autres. Oh là 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 là. Ainsi qu'Élohim, chez la Mataya Saka, ainsi qu'Élohim vous a pardonné par Mashiach. Oh là 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 là. Parce que le Seigneur, il a été le premier à nous pardonner. Et toi, tu ne veux pas pardonner ton frère et ta sœur. Tu ne veux pas pardonner ton patron. Tu ne veux pas pardonner tes collègues. Tu ne veux pas pardonner ta sœur de chair, ton frère de chair, ta maman, ton papa. Tu ne veux pas pardonner? Mais tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Voilà, je m'arrête là. Je ne vais pas continuer à parler. Ça ne sert à rien. Je ne suis pas là pour tergiverser. Alléluia. Tu ne veux pas entendre cette parole qui dérange? Eh bien, fais ton chemin. Moi, j'ai pas le temps. Alléluia. Amen. Amen. Waouh. Waouh, 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 waouh. Oh, Seigneur. J'acclame le Père. J'acclame le Seigneur parce que vraiment, waouh, 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 waouh. Vraiment, non, je suis choqué de ce qu'il a dit là. Oh là 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 là, Seigneur. Oh là là, toi toute la gloire, toute l'honneur, toute la puissance, toute la révérence. Parce qu'il n'y a pas de révérend ici. C'est toi le révérend par excellence. Alléluia. Alléluia. Selon Éphésiens 5, alléluia, les 5 ministères, je les remets entre tes mains, au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, tu sais que nous sommes rien du tout. Tu sais que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Papa. Tu sais que sans toi, Père, nous ne pouvons pas nous faire dépouiller, nous laisser dépouiller par toi. Alors, Père, ma prière, ce soir, c'est que tu nous dépouilles encore. C'est que tu enlèves encore les rapines, que tu enlèves encore les abîmes dans nos cœurs, que tu enlèves encore ces saletés au fond de nous, que tu enlèves, Papa, encore les choses qui sont cachées, que tu enlèves, Seigneur, les choses qui ne sont pas bonnes en nous, les choses du monde encore, parce que nous voulons sortir encore, Papa, nous voulons sortir encore. Tu as dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Oh Seigneur Yeshua Mashiach, nous savons Père que tu n'es pas dans les églises. Nous savons Père que tu n'es pas dans les bâtiments qu'on appelle église locale, église bâtiment. Au nom de Yeshua Mashiach, mais tu es dans les cœurs des hommes, tu es dans les cœurs des femmes, tu es dans nos cœurs Seigneur. Et si tu n'es pas dans le cœur d'une personne ou d'une femme ou d'un homme, cela veut dire que tu n'es pas avec lui. Et si tu n'es pas avec lui, il est de l'autre côté. Alléluia. Mais Père, nous prions Père, que, alléluia, que tu nous dépouilles encore,
que tu nous brises encore, que ce vieux vin encore rentre en nous. Nous voulons ce vieux vin. Nous voulons expérimenter ton expérience spirituelle, ton expérience céleste, ton expérience divine, ton expérience céleste. Le céleste des célestes. C'est toi le céleste. C'est toi notre céleste. C'est toi notre défenseur. C'est toi notre avocat. C'est toi, Père. C'est toi notre brisement par excellence. C'est toi notre dépouillement par excellence. C'est toi, Père, notre nettoyage par excellence. C'est toi notre sanctificateur par excellence. Oh, Seigneur Yeshua Mashiach. Père, fais ta volonté, Père. Pas notre volonté. Ta volonté. Je veux faire ta volonté. Nous voulons faire ta volonté parfaite au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Que tu croisses et que je diminue. Que tu croisses et que je diminue. Que nous croissions devant toi. Alléluia. Alléluia. Que nous diminuions devant toi, pardon. Oh Seigneur, que tu croisses et que nous diminuions devant toi. Nous voulons diminuer encore, Papa. Nous voulons encore nous cacher, Papa. Nous voulons encore être dans l'humilité. Nous voulons être encore dans l'intégrité. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach, nous avons prié. J'ai prié avec tes anges. Au nom de Yeshua Mashiach. Pour ton peuple. Alléluia. Pour tes enfants. Père, que tu ramènes tes enfants à toi. Que tu ramènes tes enfants à toi. Pas un homme, à toi. À toi, Père. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur. J'ai prié. Amen. Alléluia. 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 Amen. Waouh. Voilà mes frères et sœurs. Ouf. Et bien, dis donc, ça a commencé à chauffer. Que le Seigneur soit béni. À lui toute la gloire encore et encore. Encore une fois. Il nous a surpris. Il nous a aidés. Il m'a surpris. Ah oui. Ah, il m'a surpris. Ah là là, il m'a choqué, il m'a surpris. Ah là 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 là, c'est terrible. Que le Seigneur soit béni encore. Donc voilà, voilà mes frères et sœurs. Nous vous aimons. Soyez bénis. Restez accrochés au cep. Alléluia. L'arbre de vie par excellence. Notre papounet d'amour, Yehoshua HaMashiach. Restez avec lui. Restez avec lui. Et il faut se laisser dépouiller par lui. Alléluia. Vous ne pouvez pas être dépouillé par un homme. C'est le Seigneur qui nous dépouille. C'est le Seigneur qui nous brise. C'est le Seigneur qui nous fait passer par le feu. Amen. Si un homme nous dépouille, c'est physique. Ça veut dire, va nous dépouiller de nos biens, de nos vêtements, de nos matériaux, voilà, de tout ce qui est dans la maison, de notre voiture, voilà, c'est ça. Il va voler en fait, il va nous voler. Mais le Seigneur ne nous vole pas, il nous dépouille. Il nous enlève les choses, les saletés, les épines, les échardes, tout ça, toutes ces choses autour du péché. Amen. Alléluia. Mais oui, il y a des péchés cachés en nous, vous croyez quoi? Mais il n'y a que lui qui peut enlever ça. Nous, on ne peut pas le faire. Amen. Alléluia. Waouh. Le Seigneur a continué à parler. Oh là là, que le Seigneur soit béni encore. Oh là là. Je ne suis rien du tout. Poussière, serviteur inutile. Oh Père. Ah, je suis fou de toi, Père. Je suis fou de toi, dingue de toi. Oh Seigneur. Alléluia. Merci Yeshua Mashiach. Merci Papa. Ouf. Bon. Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Ah là là là. Qui comprendra, qui pourra. Amen. Voilà. Je m'arrête là. Que le Seigneur soit béni. Vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yehoshua HaMashiach. À bientôt sur notre chaîne de notre papounet d'amour. Yehoshua HaMashiach. À bientôt. Nous vous aimons. Amen. Amen. Au revoir.